Bonjour, comment ça va? J'espère que vous avez bien pu suivre le culte hier. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il reste disponible par Internet. Ce matin, je veux partager avec vous un psaume. C'est un psaume que j'ai lu dans ma lecture personnelle récemment et que j'ai trouvé très réconfortant. Il s'agit du psaume 121 qui commence avec les paroles Je lève les yeux vers les monts ou vers les montagnes ou vers les hauteurs selon la version. Peut-être ça vous rappelle quelque chose parce que c'est un chant qui a inspiré, un psaume qui a inspiré pas mal de chants. Le chant que nous avons chanté récemment, Je lève les yeux vers les hauteurs. Mais ce matin, je vais vous proposer à la suite de ce petit message une autre version, la version du groupe Impact, Mon secours est en toi. C'est un très beau chant et je vous le recommande. Alors, je vais vous lire le psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. N'est-ce pas beau, n'est-ce pas réconfortant? Et ce qui m'a frappé le plus, je pense, c'est la fin là. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. N'est-ce pas le cas que parfois nous avons un tout petit peu peur du moment où il faut sortir faire nos courses et croiser les gens dans la situation actuelle? Sachez que pendant ces moments-là, il est dit que l'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Comme je viens de dire, le chant Mon secours est en toi suivra ce message. Mais avant, que je voudrais qu'on prie pour la famille de Stanislas, membre de l'Église Assemblée de Dieu de Châteauroux, qui est décédé la semaine dernière du Covid-19 et dont les obsèques auront lieu ce matin à 10h30. Et si c'est après ce moment que vous regardez ce message, ce n'est pas grave, la famille aura toujours besoin de notre soutien et de nos prières. Mais avant de prier, je vais partager un autre verset biblique que je trouve très pertinent dans la situation de la famille, de tous ceux qui sont en deuil, en fait. C'est 1 Thessaloniciens 4, 13, où Paul dit Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Notez bien qu'il n'est pas dit que nous ne devons pas être tristes. Évidemment, quand on perd un proche, on est triste, c'est un déchirement. Le deuil, c'est réel autant pour les croyants que pour les non-croyants. Mais ce que dit Paul, c'est que nous ne sommes pas tristes de la même manière de le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'au fond, malgré la tristesse, malgré le déchirement, malgré le deuil, nous avons cette espérance que, comme dit Paul, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Merci Seigneur pour cette espérance inébranlable. Prions le Seigneur. Seigneur, nous remettrons entre tes mains la famille de Stanislas dans leur deuil, dans leur tristesse. Seigneur, merci parce que tu es celui qui console ceux qui ont le cœur brisé. Sois près d'eux, sois leur réconfort, sois leur force pour persévérer dans ce moment de deuil. Et Seigneur, surtout nous prions qu'ils puissent garder cette espérance au fond de cette espérance que tu, un jour, le jour de notre mort, tu nous ramèneras auprès de toi. Merci Seigneur pour cette espérance
que vraiment cette espérance puisse être ancrée dans tous ceux qui sont dans le deuil actuellement, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.